Il y a quoi là-dedans? Ça sent bon, hein? Bonjour Sandra. Bonjour Emmanuel. Plateau repas? Plateau repas. Assiette de Noël? Eh oui. Apéro? Hop, je le montre. Ouais, vous le voyez là. Je ne vais pas le faire tomber. Vous allez nous raconter tout ça. Exactement. Noël approche, les décorations, les cadeaux, les bons. Mais grâce à vous qui êtes, je le rappelle, diététicienne et nutritionniste, un Noël bon pour la santé. Et donc on a le droit au petit toast. Alors, on a le droit au petit toast. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut que ça reste festif. Alors, vous connaissez mon discours, Emmanuel, c'est toujours le même. Ouais. Bien sûr, je vais vous parler de recettes un peu plus healthy, bonnes pour la santé, mais rien ne vous empêche de manger du foie gras, des choses un peu plus caloriques. C'est quand même Noël, ça serait Tant que c'est vraiment pas 15 fois dommage. par jour et tant que c'est Exactement, pas c'est l'accumulation qui va être problématique. Alors, je vais commencer déjà par un petit conseil. Lorsque vous faites des petits toasts, vous faites des petits toasts au pain de mie blanc, souvent. Ouais. Ça serait bien de le remplacer par du pain de mie complet. Je ne vous demande que cela, ça sera meilleur pour la santé, le goût est plutôt assez sympathique, donc vous remplacez par ça. Déjà, c'est un très bonne façon d'améliorer votre petit apéro de Noël. Vous pouvez aussi, quel est ce geste? L'endive. Et l'endive, voilà, exactement. Quel est ce geste? Ça se voit pas que je fais l'endive? Non, vous ça avez se voyait reconnu pas du l'endive? tout, Emmanuel. Je suis désolé, Noémie Gérard, ils ont tout de suite dit, Manu, il fait l'endive, voilà. Voilà, donc Manu vient de faire l'endive. Voilà. Et sur cette feuille d'endive, vous allez pouvoir mettre des petites choses sympathiques. Moi, ce que je vous propose, c'est la feuille d'endive au tartare de saumon et pamplemousse. Alors, je vous explique la petite recette. Vous allez couper un pamplemousse et 200 g de saumon, je dirais du saumon fumé, je pense qu'on est plutôt pas mal là-dessus. Vous mélangez tout ça, vous émincez une petite échalote, un peu de ciboulette, mélangez avec de l'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre et éventuellement vous saupoudrez de baies concassées, mais de baies roses concassées, ce n'est pas obligatoire. Et vous conservez au frais pendant 2h30. Et là, vous sortez croque. ça, vous mettez ça sur les feuilles d'endive, ça croque, c'est super bon, c'est frais aussi, parce que des fois on a envie de fraîcheur lors des apéros de Noël, quand on a déjà mangé un petit peu lourd. Autre possibilité pour éviter les toasts, la verrine. La verrine. Au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de toast en dessous. Voilà, il n'y a pas de toast en dessous, on est moins dans quelque chose de bourratif et de lourd. La verrine, c'est une très bonne option, c'est healthy et gourmand. Ce que je vous propose, c'est des verrines de guacamole et coriandre aux crevettes. C'est plutôt joli en plus, donc on a la couleur verte, la couleur rose de la crevette. Alors pour ça, vous allez décortiquer 6 crevettes, ou plus ou moins en fonction du nombre de convives, bien évidemment. Vous allez garder l'éventail de la queue de la crevette, vous allez voir que ça va faire assez joli dans la petite verrine, et vous allez assaisonner ces queues de crevettes avec du jus de citron, un peu d'huile d'olive, si vous aimez le côté un peu piquant, une petite goutte de tabasco. Et à côté, vous allez mixer la pulpe de 3 avocats avec le reste du jus de citron, sinon l'avocat va noircir. Le citron permet que ça ne noircisse pas. De la coriandre effeuillée, un petit oignon, je suis très oignon, vous allez voir, un oignon coupé en 6, un peu de tabasco si vous aimez. Oui, bon, d'accord, Emmanuel est d'accord, donc 3 gouttes de tabasco et du sel. Et là, c'est très simple, un peu plus de gouttes, d'accord. Et là, c'est très simple, vous allez mettre le guacamole au fond de votre verrine et vous allez décorer de la petite crevette qui aura mariné pendant ce temps-là. Et un peu de coriandre. Alors, je rappelle bien, au milieu de cette chronique, que ce n'est pas grave. Si on vous a le droit de pas se faire tout healthy, on a le droit de se faire plaisir. Toast de foie gras et feuilleté. Non, mais tout ce que vous avez dit avant, ça fait plaisir aussi. Bon, et alors ça, notre truc, là, c'est quoi? Alors, c'est quoi ça? C'est une super idée. Une super idée de Sandra pour School TV. C'est des petits... La mini pizza de chou-fleur, chèvre et petits pois. Exactement, voilà. Je vous la la remonte. pâte. Alors, en plus, par la force des choses, c'est sans gluten. Oui, voilà, le but, c'est... Alors, là, c'est un peu mou parce que ça refroidit le temps de la chronique. Je ne sais pas si vous voyez vraiment bien. L'idée, c'est que la pâte... chou-fleur. Et oui, c'est du chou-fleur avec de l'œuf. Tout simplement, j'ai mixé un demi-chou-fleur, j'ai rajouté 2-3 œufs, j'ai mélangé, ça fait une pâte. On fait cuire sur une feuille de papier sulfurisé à 200 degrés au four. Ça noircit légèrement, ça commence à devenir croustillant. Vous sortez. Et là, vous avez votre pâte à pizza qui est naturellement sans gluten et vous mettez ce que vous voulez dessus. Je me suis amusée à mettre un peu de chèvre, un peu de petits pois, des petits oignons et j'ai remis au four un petit coup. Vous goûtez maintenant ou vous goûtez plus tard? Et ça donne ça. Plus tard, hein. Plus tard. J'adore. La confiance règne. Hein. Je sais pas, là, je suis un peu... Non, on va goûter. Donc, Ushuaïa, séquence. On y va. Le plateau repas de Sandra. Emmanuel, la pâte au chou-fleur, petits pois, oignons, chèvre frais. Et bien sûr, on peut mettre ce qu'on veut dessus. Un peu de saumon fumé, un peu autre chose. Là, j'ai mis des petits pois. Mais c'est pas mal du tout, votre affaire. C'est pas mal. Alors moi, j'aurais même mis... Je n'en avais pas Ce qui m'étonne le plus, je me permets, c'est vraiment le... Ah ouais. C'est pas mal. C'est assez dingue. Ça tient. Parce que le haut, bon, du chèvre un peu fondu, ça, on imagine ce que ça va faire. Mais ça, c'est assez remarquable. Ce qui est bien, c'est qu'au final, c'est sans gluten, si jamais il y a des invités qui ont besoin de manger sans gluten. Et je vous ai mis des légumes, Emmanuel. Parce que là, finalement, la pâte, ce n'est que des légumes. Et ça permet de compenser les toasts de foie gras pour être un peu moins lourd. Donc,
Joyeux Noël. Bon, je fais des mauvaises blagues, mais je suis un peu l'enfant. Généralement, dans cette chronique, il ne veut pas manger de légumes. Non, mais Sandra, son truc, c'est de me faire manger des légumes sans que je me rende compte que c'est des légumes. Vous faites l'endive, mais vous faites aussi l'andouille. Voilà, c'est exactement. Pas mal, de très Guéméné. Qui est quand même la meilleure qui soit. Merci. Eh ben oui, l'andouille de Guéméné. Poêlée avec un petit. Ah là là. Vous voyez quand vous voulez. Non, c'est pas trop. On en reparlera, mais c'est pas trop mal. Sandra, merci beaucoup. Merci. Gérard, Noémie, merci beaucoup de nous avoir rendu visite dans la quotidienne. Merci, bravo aussi à Frédéric pour avoir tenu à 6 mains ce livre. Noémie est en vie, une famille dans l'enfer du harcèlement scolaire. Alors, il y a l'enfer, je dois dire, dans le bouquin, mais il y a aussi plein d'autres choses que cet enfer-là. Il y a une très belle histoire de relation aussi familiale. Il y a une belle histoire de résilience. On espère surtout que tout ça, c'est pour vous derrière. On espère aussi, et ça peut le faire, que ça aidera à la fois les victimes, mais aussi celles et ceux qui sont autour, hein, parce que je pense que c'est un bouquin important pour les enseignants, les chaînes de télévision. Je pense qu'il y a des gens qui ont essayé de faire preuve d'un petit peu de bonne volonté, pas toutes et tous, mais 2 ou 3 qui auraient peut-être pu s'y prendre autrement s'ils avaient lu le bouquin avant. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Colère à la préparation de l'émission, qui sont en régie aujourd'hui avec Thibaut Goury-Lafont au son et Romain Luc à la réalisation. Je termine de manger ma pizza. Vous restez sur School TV, on retrouve nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et bon apéro de Noël.